Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du dollar australien. Pour faire suite à la dernière vidéo sur le dollar australien que j'ai faite, ça fait à peu près 3 jours de cela. Donc je vous invite à voir cette vidéo-là. Et donc dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi on assiste à la continuation de la baisse sur le dollar australien. Dans la dernière vidéo sur le dollar australien que j'ai faite, je disais que cette semaine serait assez décisive pour le dollar australien. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce qu'on avait des chiffres assez importants qui allaient sortir, des chiffres d'inflation. Et donc, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de continuer, n'oublie pas de liker comme d'habitude, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer les vidéos. Alors, tout de suite, on part sur notre graphique. Ici, ça, c'est l'indice du dollar australien. On constate que la semaine passée, on a eu cette grosse baisse-là. Et on a expliqué dans les vidéos précédentes que cette baisse-là était essentiellement due au risque du marché la semaine passée. C'était un sentiment du risque off. Et donc, en période de risque off, on a sous-performance des devises australiennes et néo-zélandaises, vous voyez. Et donc, c'était ça. Mais depuis le début de cette semaine aussi, depuis le lundi, on assiste à la continuation de cette baisse-là. Alors, déjà, il faut dire que ça, ce sont les données du 31 juillet. Je tourne cette vidéo, on est le 1er août. Ça, ce sont les données du 31 juillet. Il faut savoir que la Banque centrale de l'Australie, bon, comme j'expliquais dans les précédentes vidéos, hein, la Banque centrale d'Australie, c'est la banque centrale à part le Japon. Voilà, c'est la banque centrale la plus hawkish. C'est la seule banque centrale avec laquelle le marché s'attend à ce qu'on monte les taux. Vous voyez ici, vous voyez les probabilités de monter les taux ne sont pas négligeables ici. Ils ne sont pas nuls plutôt. Alors que si vous regardez dans les autres banques centrales, bah, c'est nul, quoi. Et donc ici, par exemple, RBA, Reserve Bank of Australia, la prochaine réunion de décision du taux le 6 août, la probabilité que les taux montent comme n'était pas nulle. Il y a des intervenants du marché qui s'attendent à potentiellement ce qu'on monte les taux, vous voyez. De même pour la prochaine réunion, le 24 septembre, de même Et donc pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent que les taux vont monter? Comme on l'a dit dans les anciennes vidéos, les chiffres en Australie, tout ce qui est inflation, croissance, et emploi, on voit que c'est résilient, ça ne converge pas vers une décision de baisse du taux. Et donc, les acteurs du marché se disent quoi, potentiellement les taux vont monter ou ils vont rester hauts pour assez longtemps. Et donc, quand c'est comme ça, la devise, elle prend de la valeur. Et donc, c'est ce à quoi on a assisté, ça fait pas mal de temps. Cette hausse fulgurante du dollar australien, mais depuis 2, 3, 4 semaines, on assiste quand même à cette grosse baisse qui était exacerbée la semaine passée par le sentiment du risque off qu'on avait. Et cette semaine, on va expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut savoir que l'Australie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la banque centrale la plus hawkish. Et donc les fondamentaux sur le dollar australien, c'est à la hausse. C'est ce que ce graphique-là montre ici, qui montre un peu les différentes devises ici avec les positions des plus gros intervenants. On voit que le dollar australien, la deuxième devise la plus achetée. Ça, ce sont les données du 29. Mais vous voyez que avant on était au niveau de la livre. Vous voyez qu'on a un petit recul ici. Et donc, les prochaines données qu'on aura, vous allez voir que cette baisse-là sera plus prononcée. Voilà. Parce que le dollar australien a vraiment chuté ici. Vous voyez. Et donc, ça, c'était le narratif qu'on avait jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est l'une des banques centrales les plus hawkish. Il y a des chances que potentiellement on monte les taux. Et donc, le dollar australien, il était aussi. Les fondamentaux étaient aussi sur le dollar australien. Mais dans cette vidéo, j'expliquais que cette semaine, dans laquelle je faisais juste une petite analyse du dollar australien, ce à quoi on devait s'attendre cette semaine, j'expliquais qu'on avait des chiffres très importants qui allaient sortir, c'était l'inflation. J'expliquais dans cette vidéo-là que moi, j'aurais préféré que ces chiffres d'inflation sortent à la hausse pour potentiellement continuer dans le sens du marché. C'est-à-dire que si ces chiffres-là sortaient à la hausse, on allait voir que les probabilités de monter les taux allaient augmenter ici. Le dollar australien va potentiellement retourner cette tendance baissière qu'on a eue là, reprendre sa tendance globale haussière, vous voyez. Mais ce n'était pas le cas. Les chiffres qu'on a eus sont tous sortis à la baisse. Ou s'ils ne sortent pas à la baisse, ils sortent en ligne avec le consensus, ce à quoi les acteurs s'attendaient, vous voyez. Et ici, ce qui comptait le plus, c'était le weighted CPI year over year. On a baissé, on était à 4 avant. Les acteurs s'attendaient à 3,8. Effectivement, on a baissé. Ensuite, on a le CPI year over year ici, qui est sorti en ligne avec le consensus. Et ce qui comptait aussi le plus, quand on allait, les intervenants du marché allaient potentiellement regarder, c'était le RBA Trim Min CPI year over year. Voilà, qui est sorti aussi à la baisse. Et donc, ces chiffres d'inflation-là sont sortis à la baisse. S'ils ne sont pas à la baisse, ils sont en ligne avec le consensus. Et donc, on voit quand même que l'inflation commence à montrer des signes de faiblesse. Et donc, ce qui s'est passé à l'annonce de ces éléments-là, de ces différents chiffres d'inflation-là, c'est que ça, ce sont les données maintenant d'aujourd'hui. On va voir ici que RBA, voilà, les probabilités de monter des taux. Les intervenants se disent que l'inflation commence à stagner. On voit qu'il y a quand même un signe de ralentissement qu'on constate effectivement dans les chiffres d'inflation. Et donc, on peut commencer à se raviser. Parce que pourquoi est-ce qu'avant, on pensait que potentiellement la Banque centrale pourrait monter les taux? Si l'inflation continue à monter, était toujours résiliente, l'emploi, la croissance et tout, mais on voit qu'il y a début de signes de ralentissement. Et donc, on commence à se raviser. Je prends un exemple. S'il y a 100 intervenants sur le marché, par exemple pour la réunion du 8 août, potentiellement il y a 82 environ qui pensent que la Banque centrale va maintenir les taux ici. Et il y a, disons, 18 qui pensent que la Banque centrale va monter les taux. Vous voyez. Mais, en temps, on a eu ces chiffres d'inflation là.
qui montrent un signe de ralentissement. Et donc, ces 18-là vont maintenant peut-être changer d'avis pour rejoindre ceux-là. Et donc, quand on regarde les données d'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Les 18 qui sont là, ils se sont ravisés suite aux chiffres qu'on a eu. Ils pensent maintenant que la Banque centrale va maintenir les taux. Et parmi ceux qui pensaient que la Banque centrale va maintenir les taux, il y a certains maintenant qui pensent que la Banque centrale va baisser les taux, vous voyez. Et donc, on passe d'une extrême à l'autre. Et donc, quand c'est comme ça, les gens qui pensaient que les taux allaient monter ici, ils avaient des positions acheteuses sur le dollar australien, vous voyez. Et donc, quand ils commencent à changer d'avis, eh ben, ils vont commencer à se retirer ou prendre des profits sur le dollar australien parce qu'ils ont commencé à changer d'avis, vous voyez, suite aux chiffres qui sont sortis. Quand c'est comme ça, s'il y a des positions acheteuses qui se débloquent sur le dollar australien, vous voyez qu'il y a de la marge, il y a de la grosse marge pour baisser. Et donc, c'est cette baisse-là à laquelle on assiste depuis le début de cette semaine, tout simplement. Et les chiffres en Australie commencent à stagner. Et donc, les gens commencent potentiellement à prendre le profit, changer d'avis et tout. Et donc, l'Australie continue sa baisse, tout simplement. Moi, personnellement, je voulais que ces chiffres-là continuent de montrer une résilience pour potentiellement continuer dans le sens de la hausse. Vous voyez? Parce que si on a des positions acheteuses, on veut que ces éléments-là soient à la hausse, continuent à la hausse tout simplement. Et donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que les prochains chiffres en Australie seront très, très, très importants. Est-ce que les prochains chiffres d'inflation, de croissance, d'emploi vont continuer à montrer, vont aller dans ce sens-là, continuer à montrer des signes de ralentissement. Et si c'est comme ça, les gens vont continuer à se retirer de l'Australien et vous allez voir que la baisse va se prononcer, tout simplement. Et donc, quand ces chiffres sont sortis, moi, personnellement, j'ai attendu à la hausse, c'est pas ce qu'on a eu. Et donc, moi, je suis rentré sur le dollar australien face au dollar néo-zélandais pour d'autres raisons aussi, avec celle-ci. Mais on va pas détailler ça dans cette vidéo. Et donc cette vidéo, c'était pour expliquer un peu ce qui s'est passé avec le dollar australien, la baisse à laquelle on assiste. Les prochains chiffres seront très, très, très importants en Australie. Et donc, on va continuer à suivre ça ensemble. Et donc, si tu as kiffé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se dit à très bientôt.